Aujourd'hui, on va continuer notre discussion sur la crainte de Dieu et on va voir si on peut peut-être mettre une petite conclusion partielle sur ce sujet avant d'aborder d'autres sujets dans la suite des temps. Mais comme on a l'habitude de le faire, ce matin encore, on va prier pour introduire ce moment et tu vas juste prier pour recommander ta compréhension, ton intelligence au Seigneur. Tu vas lui demander d'ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes les Écritures. Et avant de lui demander ça, tu vas prendre le temps de lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait pour toi, pour ce qu'il t'a déjà donné de comprendre. Tu vas rendre grâce pour ce que tu as déjà reçu et tu vas demander la capacité pour pouvoir recevoir plus. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous sommes là encore. Nous voici devant ton trône, le trône de grâce, le trône de gloire, le trône du Messie, le trône du roi des rois. Et nous sommes là parce que nous voulons expérimenter ta présence. Nous sommes là parce que nous savons qu'il n'y a pas d'autre lieu dans lequel nous pouvons être. Il n'y a pas d'autre endroit dans lequel nous pouvons demeurer, si ce n'est demeurer auprès de toi, demeurer dans ta présence, demeurer avec toi. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Merci pour ces choses extraordinaires que tu nous as données. Tu nous as donné tellement de choses extraordinaires, tellement de révélations de la parole, tellement d'expériences avec toi, tellement de choses qui ont fortifié notre âme et qui nous ont bâtis dans la foi. Tu nous as donné accès à tellement de sagesse. Ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour cela. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de conserver, de garder les choses que tu nous as déjà données. Ce matin encore, Père, tu vas nous bénir, tu vas nous parler. Nous prions au nom de Jésus, que nous puissions véritablement saisir les profondeurs de ce que tu veux nous dire, comprendre profondément ce que tu veux nous enseigner. Merci de ce que tu le fais, toi qui es le Dieu bon, fidèle. À toi soit l'honneur, la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bonjour encore à tous, ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on va commencer en même temps. Parce que je me suis rendu compte que ça fait quelques semaines là, je finis toujours après l'heure. Je pense que c'est une mauvaise habitude que j'ai commencé à prendre. Il faut que je me discipline pour finir à l'heure, pour finir dans l'heure qui a été impartie. Et ça demande aussi que j'aille droit au but. Donc, on va lire ensemble Proverbe, comme on l'a lu la dernière fois, quand on l'a lu hier, pardon. Proverbe 1, le verset 7. D'abord, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou encore le commencement de la connaissance, commencement de la sagesse. Proverbe 9, le verset 10. Proverbe 9, le verset 10, il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, dans ces deux passages que nous venons de lire, on nous répète la même chose. La crainte de l'Éternel est le début ou encore le commencement de la sagesse. Avant de continuer, je fais une petite parenthèse. Dans Jean chapitre 8, le Seigneur a dit aux pharisiens que il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai.
il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Et il y a un principe qu'on retrouve dans la Bible qui parle du fait qu'il faut toujours deux témoins pour établir une vérité. Deux témoins pour établir une vérité. Et ce principe-là, ça doit nous suivre dans la manière d'étudier les Écritures, d'interpréter la Bible. Quand tu découvres quelque chose dans la Bible, une fois, ce n'est pas suffisant pour que tu en fasses une vérité. Parce que ça peut être une exception. Pour que la chose soit établie comme une vérité, il faut qu'il y ait au moins deux témoins. C'est-à-dire il faut trouver deux éléments ou deux endroits dans les Écritures où le même événement apparaît. C'est pourquoi j'ai l'habitude à chaque fois, quand je veux parler d'un sujet, de lire au moins deux versets qui parlent de la chose. Deux versets, parce que le témoignage de deux hommes est vrai. Je le dis parce que il y a quelqu'un ici qui est connecté ce matin, qui est en train de méditer sur un sujet. Il y a une question de compréhension de la parole de Dieu que la personne a. Et elle est dans le doute, dans la confusion, parce que selon ses recherches, les recherches qu'elle a faites dans les Écritures, la chose et son contraire peuvent être vrais. Et la personne actuellement où je parle est dans une saison de prière pour demander à Dieu de l'éclairer, de l'orienter en fait, sur comment est-ce qu'elle doit comprendre ce phénomène. Je ne vais pas forcément détailler, mais la personne dont je parle va se reconnaître. Et le Seigneur m'a permis de parler simplement de ce passage-là, pour dire en fait que tant que tu n'as pas trouvé deux témoins d'une vérité, elle n'est pas encore établie. Voici le principe qui va faire que tu vas pouvoir grandir dans la révélation de la parole. Ce n'est pas parce que tu as vu une chose une fois dans la Bible que ça en fait un principe, non. Il faut au moins deux ou trois témoins pour établir une vérité. Donc, sur la base de ça, tu vas te rendre compte que tes doutes-là vont partir. Si tu pratiques ce que je dis là, tu vas sortir de la confusion. Donc, je reviens sur mon texte. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et j'avais expliqué que craindre Dieu, c'est haïr le mal. On retrouve encore cela dans les Écritures. Il y a plusieurs passages qui le disent. Que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe 8, le verset 13. On va lire simplement Proverbe 8, verset 13. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. Donc, Proverbe 8, le verset 13, dit clairement que la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Et j'aime cette définition parce que Dieu n'a pas d'abord dit que la crainte de l'Éternel, c'est de ne pas faire le mal. Quoique, ça fasse partie de la chose. Mais il ne parle même pas d'abord de l'action. Il parle des sentiments. Du sentiment qu'on a vis-à-vis du mal. Parce que quelqu'un peut ne pas faire quelque chose, pas parce qu'il n'aime pas, pas parce qu'il hait la chose, mais à cause du regard des gens, à cause des sanctions sociales, pas parce qu'il aime Dieu, mais à cause de certaines bénédictions, certains privilèges que la personne a, la personne décide de ne pas faire. Exemple, imaginons que quelqu'un décide de ne pas fumer, de ne pas se droguer, parce que si elle fait ça, elle va perdre son emploi, qui est un emploi très bien rémunéré. Et comme elle a besoin de cet emploi, la personne décide de ne pas se livrer à certaines addictions. L'action en elle-même est bonne, elle est très bien. Mais ce n'est pas la crainte de Dieu qui l'a poussé à faire ça.
C'est la crainte de perdre son emploi. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit Joseph et la femme de Potiphar. Ça, c'est un bon exemple. Vous allez voir que Joseph n'avait pas peur de perdre son emploi. Au contraire même, c'est parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar qu'il a perdu son emploi. S'il avait accepté de coucher avec elle, il allait avoir des privilèges secrets dans la maison. Elle allait le protéger. Elle allait faire des choses pour lui dans le secret, dans le dos de son mari. Il y a certaines grâces qu'il allait avoir. Mais il a refusé ça parce qu'il craignait Dieu. Il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ce qui a fait que Joseph a refusé de le faire, c'était par motif de conscience envers Dieu. Sa motivation, c'était, je veux honorer Dieu. C'est pas que je n'ai pas envie, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que ça va me faire perdre mon emploi, mais parce que ça va déshonorer Dieu, je ne le ferai pas. C'est en cela qu'on trouve la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ne pas faire le mal, pas parce que tu as un intérêt personnel faussement, mais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que tu veux respecter et honorer la parole de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Donc c'est vraiment différent du simple fait de ne pas poser des mauvaises actions. Parce que le fait de ne pas poser une mauvaise action peut être dû à plusieurs facteurs, peut être dû à plusieurs circonstances. Mais la crainte de Dieu, c'est lorsque tu t'éloignes du mal à cause de Dieu. À cause de Dieu. Parce que si tu ne t'éloignes pas du mal à cause de Dieu et que tu t'éloignes du mal à cause d'un travail, le jour où tu vas devenir riche, que tu n'auras plus besoin du travail, il n'y aura plus rien qui va t'empêcher de pécher. Si ce n'est pas à cause de Dieu, que c'est à cause d'une personne, à cause d'un parent, d'un proche, le jour où tu vas être loin de ce proche ou de ce parent, tu vas perdre la crainte de Dieu. Tu vas commencer à pratiquer les choses que tu ne pratiquais pas avant. C'est pourquoi beaucoup d'enfants grandissent dans des familles chrétiennes. Tu les vois, ils ne fument pas, ils ne vont pas dans les boîtes, ils ne se droguent pas, ils ne sont pas dans l'impudicité. Enfants modèles. Ils arrivent à 18 ans. Ils quittent la maison de leurs parents. Ils vont à l'université. Ils sont en cité universitaire. Il n'y a plus de parents pour le surveiller. Si l'enfant était éduqué dans la crainte de ses parents, il va tomber dans les travers. Il va devenir même pire même que les pécheurs, ceux qui faisaient ça avant lui. Si la raison pour laquelle il ne faisait pas ces choses, c'était juste parce que ses parents étaient là, et que c'était pas à cause de Dieu, vu que maintenant la contrainte parentale n'est plus présente, il va se livrer à toutes sortes de travers. C'est pourquoi la crainte de Dieu, c'est ce qui permet à ce que l'homme, dans toutes circonstances, va obéir à la parole, va s'éloigner du mal. Parce que Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Il ne faudrait pas que dans notre manière même de prêcher l'évangile aux gens, on leur donne l'impression que ça, tant qu'ils sont avec nous, il ne faudrait pas qu'ils pêchent. Non, il faut qu'ils savent que tant qu'ils sont avec Dieu, il ne faudrait pas qu'ils pêchent. Parce qu'à partir du moment où nous, on ne sera plus là, on ne sera plus avec eux. Si la crainte qu'ils avaient de faire le mal était rattachée à nous, ils vont se livrer au mal. Donc quand le Seigneur dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, ce n'est pas juste le fait que je ne fais pas le mal pour une quelconque raison, non. C'est le fait que je hais la chose par motif de conscience envers Dieu. Donc il faut regarder dans ton cœur. Quand tu ne pratiques pas tel péché, c'est par motif de conscience envers Dieu ou bien c'est parce qu'on t'a dit si tu fais ça, tu ne vas pas te marier. Si tu fais ça, tu ne vas pas avoir d'enfant. Si tu fais ça, tu n'auras pas de travail. On t'a dit que si tu commets un tel péché, tu vas perdre ton étoile. Tu n'auras plus de travail. Donc c'est ça la raison pour laquelle tu ne commets pas le péché. Et le jour maintenant, tu vas avoir des gens beaucoup plus impudiques que toi, qui sont DG. Parce que si c'est le fait que tu vas commettre l'impudicité qui va faire que tu n'auras pas de travail. Dieu est injuste alors quand il permet à ce que des gens qui sont très impudiques, qui sont directeurs de société,
sont des managers dans des grandes boîtes. Il faut que ce qui te motive soit j'aime Dieu, je veux honorer sa parole, donc je ne le ferai pas. Tant qu'il y aura quelque chose entre la raison pour laquelle tu ne fais pas le mal et l'amour que tu as pour Dieu, cette chose-là en question, ce sera la raison pour laquelle le diable dans quelques années pourra t'avoir. Parce qu'il va faire en sorte que ça va partir. Et comme tu n'as pas habitué ton âme à obéir à Dieu juste par amour pour Dieu, quand la chose qui te contraint ne sera plus là, tu vas te rendre compte que tu ne le feras plus. Hmm. C'est pourquoi vous allez voir des gens à qui on prêche que s'ils ne donnent pas une partie de l'argent à Dieu, ils vont aller en enfer. Et qui le font par ça, qui le font par peur du dévoreur, par peur que Dieu n'écoute pas les prières. Le jour maintenant, ils reçoivent la révélation qui dit que dans la nouvelle alliance, Christ nous a libérés et que nous devons donner avec joie, avec amour. Et qu'on n'est plus sous la contrainte de la loi. Parce que ce n'était pas par amour pour Dieu qu'ils le faisaient. Ils arrêtent de donner à Dieu. Ils arrêtent même toutes sortes de dons. Tout ce qui est offrande, ils ne font plus. Parce qu'avant, ils le faisaient juste par peur. Et la Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Si tu aimes vraiment Dieu, tu n'auras pas peur de lui. Tu n'auras pas peur que des mauvaises choses t'arrivent. Parce que quand tu as l'amour parfait de Dieu bannit la peur. La crainte de Dieu, la haine du mal, c'est s'éloigner du péché par motif de conscience envers Dieu. Cette dernière partie-là compte beaucoup. Il faut que la raison pour laquelle tu fais les choses là, quand tu dis je me sanctifie, je crains Dieu, il ne faudrait pas attacher à ça un travail, une opportunité, whatever. Même si je suis d'accord que dans la pratique, ça peut contribuer. Mais toi, personnellement, détache-toi de ça. C'est en cela que vraiment que tu vas craindre Dieu. Tu ne vas pas craindre le chômage. Tu ne vas pas craindre le célibat. Tu ne vas pas craindre la galère, mais tu vas craindre Dieu. Tu vas craindre Dieu. Donc, ce que j'explique là, ça va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens vivent dans la sanctification. Mais quand Dieu les regarde, Dieu ne considère pas qu'ils le craignent. Parce qu'il n'est pas possible de craindre Dieu et d'être une personne normale. Ce n'est pas possible. Et quand je parle d'une personne normale, je ne parle pas forcément du fait que la crainte de Dieu va faire que tu vas devenir riche, multimillionnaire, multimilliardaire. Non. Je parle du fait que la crainte de Dieu va te donner accès à la vie de Dieu, au secret de Dieu, au cœur de Dieu. La crainte de Dieu, s'éloigner du mal par motif de conscience envers Dieu, haïr le mal par motif de conscience envers Dieu, parce qu'on veut honorer la parole de Dieu. On veut honorer Christ, on veut honorer la parole de Dieu. Et dans nos cœurs, on décide de s'éloigner du mal à cause de lui. Et pourquoi est-ce qu'on le fait à cause de lui? Parce qu'il a porté nos péchés. Je vais dire, si on doit chercher une raison, la raison est simple, il a porté nos péchés. Quelqu'un qui a pris toute ta dette, c'est comme si tu avais une dette de 100 milliards de dollars. Même si tu travailles toute ta vie, tu ne pourras pas payer. Même si tu travailles chaque seconde, tu ne dors jamais, jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas payer. Et la personne vient, la personne paye toute la dette pour toi. Et elle te dit, je paye toute ta dette. Et quand la personne finit de payer ta dette, et tu vois que la personne a un besoin que toi tu peux résoudre, est-ce que si tu es censé, supposons que peut-être, mais c'est même pas un grand besoin, peut-être que tu as vu que sa voiture est sale, et toi tu es peut-être expert en lavage de voiture. Disons ça comme ça. Quelqu'un qui a payé ta dette de 10 milliards, tu vois que sa voiture est sale, tu es expert en lavage de voiture. Même si tu es un peu sensé, tu vas lui dire, donne-moi ta voiture, fais ça gratuitement pour toi.
Si tu es un peu sensé. Donc, je donne cette analogie pour dire en fait que la dette que Christ a payée, le poids de nos péchés qu'il a porté, c'est trop élevé. Donc, le fait qu'on va dire, on va haïr le mal à cause de lui, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il a fait pour nous. On n'est pas en train de le récompenser. Parce qu'au final, même la bénédiction de ça nous revient à nous. Ce n'est pas grand-chose. Il faut aimer Dieu principalement pour ce que Dieu a déjà fait pour toi, c'est-à-dire envoyer son fils mourir à la croix. Il ne faut pas aimer Dieu sur la base de ce que Dieu va faire pour toi, ou bien de ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui. Il ne faut jamais conditionner l'amour de Dieu par rapport à ta condition actuelle. Non. L'amour de Dieu est au passé. L'amour de Dieu n'est pas au présent ni au futur. L'amour de Dieu se conjugue au passé. Si tu veux savoir si Dieu t'aime, là, ce n'est pas aujourd'hui ta situation actuelle que tu vas regarder pour savoir si Dieu t'aime. C'est le passé qu'il faut regarder. Dieu a aimé. Dieu a tant aimé. C'est dans le passé qu'on retrouve l'amour de Dieu. Donc, peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, ça ne change en rien. Ça n'ajoute en rien, ça ne retranche en rien sur l'amour de Dieu. Maintenant, nous que Dieu a aimé, nous que Dieu a tant aimé, qu'est-ce que nous faisons pour rendre action de grâce à ce Dieu-là? Quand on prend la décision d'aimer ce qu'il aime et de haïr ce qu'il est, c'est une manière d'honorer ce qu'il a fait pour nous. Et ce n'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui donne le salut. Pas du tout. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Ce n'est pas la sanctification qui fait que tu es sauvé, c'est le sang de Jésus. Ce que la crainte de Dieu fait, c'est te donner accès à la sagesse, la connaissance. Parce que le fait que tu sois sauvé n'est pas la finalité. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il y a deux étapes. La première étape, c'est être sauvé. Deuxième étape, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Être sauvé, ça ne dépend que du sacrifice de Jésus. Mais parvenir à la connaissance de la vérité, ça dépend de comment tu vas craindre Dieu. Connaître la vérité, connaître Dieu, est rattaché à comment tu vas le craindre. Parce que les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Donc, si tu ne prends pas la décision de commencer à craindre Dieu sérieusement, tu ne pourras pas véritablement connaître Dieu comme il faut connaître. Souvent, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui m'ont approché, me demander comment tu fais pour lire la Bible, comment tu fais pour étudier les Écritures. Parce que dans leur tête, la compréhension ou la révélation de la parole de Dieu que j'ai vient de ma manière d'étudier la Bible. Et souvent, même moi, je suis gêné, mais je n'ai pas envie d'expliquer comment j'étudie la Bible. Parce que si j'explique, toi-même, tu vas voir que tu fais plus, tu fais plus que moi. Tu vas voir que je ne fais rien d'extraordinaire. Tu vas voir que toi-même, tu fais plus. Parce que ce n'est pas d'abord ça. Dieu a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que tu hais le mal? Est-ce que tu as la haine du mal? Est-ce que tu as la haine du mal? Est-ce que tu as décidé que tout ce qui est mauvais, dont tu as la conscience, tu ne veux pas accepter ça dans ta vie? Et voici comment tu sais que tu n'as pas la crainte de Dieu. Voici des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ce sont des gens qui aiment prier, qui aiment chanter, qui aiment faire beaucoup d'activités religieuses. Mais quand ils sont dans une situation où pratiquer la parole de Dieu va leur coûter quelque chose, ou va leur faire perdre quelque chose, ils décident de ne pas pratiquer la parole de Dieu, sous prétexte que Dieu est amour, que Dieu est bon. Ils décident de se compromettre. Comment tu sais que tu n'as pas la crainte de Dieu? Le jour où tu es coincé, et que si tu mens, tu seras sauvé, mais si tu ne mens pas, tu seras dans le problème. Tu vas mentir, puis après tu vas aller demander pardon à Dieu. Et Dieu va te pardonner. Comme je l'ai dit, Dieu va te pardonner. Dieu t'a déjà pardonné en Christ. Mais voici une chose. Tu ne vas pas devenir ami de Dieu. Si tu continues comme ça,
Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des amis de Dieu. Non. Les cantiques où on dit Jésus est mon ami, c'est bien de chanter ça. Mais ce n'est pas forcément biblique. Jésus n'est pas l'ami de tout le monde. Regardez même ses disciples. Il les avait appelés disciples. Mais c'est 3 ans après qu'ils aient marché avec lui qu'il leur a dit, maintenant je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il dit, maintenant je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce qu'un ami sait, un ami a la connaissance, mais le serviteur ne connaît pas. Donc même les disciples, ils étaient serviteurs et après ils sont devenus amis. Abraham aussi, on dit que c'est quand il a obéi à Dieu qu'il est devenu, il était appelé ami de Dieu. L'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Proverbe 25, pardon, Somme 25, verset 14. C'est clairement écrit dans la Bible. Dans la version anglaise, on dit les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. The secret of the Lord are for those who fear him. Les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Donc, la vie chrétienne a 2 étapes, comme je le disais tout à l'heure. La première étape, c'est d'être sauvé. Et cela ne dépend que du sacrifice de Jésus, de ta repentance et de ta foi en lui. Maintenant, une fois que tu es sauvé, tu rentres sur un chemin. Le chemin de la connaissance de Dieu. Et ce chemin-là, pour avancer sur ce chemin-là, il te faut craindre Dieu. Il te faut craindre Dieu. Et tout à l'heure, je le disais, comment tu sais que tu ne crains pas Dieu? Quand tu es confronté à une situation où obéir à Dieu va te coûter quelque chose, comment tu fais? Comment tu réagis? Je connais tellement de chrétiens. Quand ils sont bloqués, ils sont dans des situations difficiles où s'ils ils font les choses de manière droite, ils vont avoir des problèmes. Ils décident de se compromettre. Ils décident de faire le contraire de ce qu'ils auraient fait en temps normal. Et ça, c'est quoi? C'est le manque de crainte de Dieu. Pourquoi je dis que c'est le manque de crainte de Dieu? Parce que tu as plus peur des circonstances là, de la personne, que de blesser le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la conséquence immédiate que tu vois là, pour toi, c'est beaucoup plus grave que d'attrister le Saint-Esprit. Tu n'as pas compris que attrister le Saint-Esprit, c'est la chose la plus grave qu'un homme puisse faire sur la terre. Tu vois souvent des chrétiens en train de parler, des gens qui vont à l'église, qui sont même responsables d'église. Et puis ils parlent de, de corruption comme si c'était rien. Je me souviens d'une conversation que j'avais entendue des gens qui étaient responsables d'église en train de parler, en train d'avoir, disant que, ah, mais quand tu arrives dans tel pays là, voilà, tu peux commencer à prendre les papiers de telle personne, commencer à travailler, tout ça. Que voilà, que c'est comme ça que tout le monde fait, c'est comme ça, si tu fais pas ça, tu vas pas t'en sortir. Et puis j'écoute, j'ai dit, c'est moi qui suis, je suis bizarre ou bien j'ai un problème, peut-être que j'ai un problème. Mais il parlait de ça normalement, hein, quand tu arrives dans tel pays, voilà, il faut prendre les papiers de quelqu'un qui est ton frère ou ta soeur et puis commencer à travailler. Sinon, tu peux pas t'en sortir, quoi. Que c'est comme ça, c'est comme ça. Que tout le monde fait ça, que voilà. Et il n'y a même pas une conscience de, mais c'est pas normal en fait. Il n'y a même pas, il y a même pas une réflexion de, il y a quelque chose qui va pas. Et je me dis, mais finalement, c'est moi qui ai un problème. Ou bien, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Parce qu'il y a des personnes, c'est tellement normal pour eux. Une autre fois encore, j'avais vu, j'étais dans une assemblée un jour, et il y a une fille qui est venue rendre témoignage. Elle avait passé le bac. Et elle avait triché. C'est-à-dire que les professeurs l'avaient aidé pendant certaines épreuves. Et elle est venue rendre témoignage que ah, Dieu l'a aidé pendant la composition du bac. Voici comment telle personne est venue l'aider pendant l'épreuve. Et c'est témoignage qu'elle vient rendre à l'église. Tu te poses la question. Et puis tout le monde était là, tout le monde était là, tout le monde écoutait. Et puis personne ne parlait. Et puis j'étais assis et j'ai dit, mais attends, j'ai pas compris ou bien je suis bizarre. Peut-être que je suis bizarre. Le fait que la personne ait l'audace de venir rendre un témoignage comme ça montre le niveau. Le niveau
de déchéance morale, en fait. Le fait même que tu te dises que c'est un témoignage, que Dieu t'a exaucé. Le fait que pendant l'examen, tu as réussi à ne pas respecter les règles. Le fait que tu te dises même que c'est un sujet de témoignage là, ça prouve le niveau de déchéance morale. Et personne n'a parlé. Quand elle a fait les grands témoignages, les gens ont pris le micro, ont dit ah, gloire à Dieu, et puis bon, ils sont passés à autre chose. Personne n'a corrigé en fait. Et j'étais là, j'ai dit, mais attends, peut-être que c'est moi qui ai un problème. Parce que la crainte de Dieu a disparu. Et ça a tellement disparu que souvent, tu peux avoir l'impression que tu es trop extrême sur certaines choses. Vous qui êtes extrême, si certaines choses qui concernent l'intégrité, là, restez extrême. Tant que ça concerne l'intégrité, je ne parle pas des débats de doctrine. Non, femme ne porte pas chaussures, femme ne porte pas maquillage. Non, c'est pas de ça que je parle. Il ne faut pas être extrême sur ce genre de choses parce que la Bible n'est pas extrême dessus. Mais je parle de l'intégrité, la moralité. Si vous êtes extrême dessus, restez. Même si autour de vous, vous avez l'impression que les gens, même, je dis même des pasteurs, même des pasteurs, souvent, ils banalisent certaines choses. Banalisent certaines choses parce que l'intégrité, la crainte de Dieu a disparu. La crainte de Dieu est partie. Il faut avoir la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Tout ce qui concerne l'intégrité, soyez strict dessus. Et vous ne saurez jamais si vous êtes vraiment intègre tant que vous ne perdez pas quelque chose. Il faut que vous soyez dans une situation où vous allez perdre quelque chose si vous restez juste. Par exemple, ton patron te dit, il faut changer la facture. Il faut mettre tel montant. Et puis on va se partager l'argent. Et tu dis à ton patron que tu ne le feras pas. Il te dit, si tu ne le fais pas, je vais te renvoyer. Je vais te créer des problèmes. Je vais te renvoyer. Et peut-être que ta femme est enceinte. Ta fille est à l'hôpital. Tes enfants sont à l'école. Tu n'as pas l'argent pour les nourrir. Si on te renvoie là, tu n'as plus d'argent. C'est même pas même que tu as des épargnes. Non, tu es dans les vraies difficultés. Ton patron te dit, voici, change les chiffres, on se partage l'argent. Et toi, quand tu regardes l'argent que tu vas avoir là, ça permet de résoudre tous tes problèmes. Mais si tu perds ton travail, ta situation va empirer avec tous les problèmes que tu as. Quand tu regardes, tu dis, Dieu même me comprend. Voici le, le langage. Dieu même me comprend. Dieu même me comprend. Dieu même il sait que je n'ai pas le choix. Vous savez, ah, quelqu'un va me dire, c'est parce que tu n'es pas dans la situation que tu dis ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous savez, Dieu va me comprendre là. Si Joseph avait eu ça, parce que Joseph, il risquait la prison, hein. Il ne savait même pas comment il était allé faire en prison. Même pas que la prison, parce qu'il aurait pu être exécuté. Imaginez-vous violer la femme de quelqu'un qui est important dans la société. À ce temps-là, c'était l'exécution en fait. Ils allaient le tuer. Mais Joseph s'est dit quoi? Si je dois mourir pour avoir craint Dieu, que je meure. Si je dois mourir pour avoir craint Dieu, que je meure. Si je dois devenir l'homme le plus pauvre de la terre pour avoir craint Dieu, que ce soit mon cas. En fait, il faut se formater soi-même. Si Dieu va me laisser mourir parce que j'ai décidé de lui obéir, c'est que c'est ce qui est bon pour moi. C'est que c'est ce qui est bon pour moi. Si Dieu va me laisser souffrir parce que je lui ai obéi, c'est que c'est ce qui est bon pour moi. Hmm. Dieu me comprend. Cette histoire de Dieu me comprend, ça va vous priver de la connaissance de Dieu. Vous savez, il y a une image que le Seigneur m'a donnée. À chaque fois qu'on est confronté à une forte tentation, il y a deux choses qui se passent.
La première chose, c'est que j'imagine toujours l'histoire de Job, Dieu et Satan. Satan dit à Dieu, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui qui intègre sur la terre. Satan a dit, est-ce en vain que Job craint Dieu? Enlève-lui ce que tu lui as donné, tu vas voir comment il va parler de toi. Et Dieu lui a dit, vas-y, fais-le. Il y avait comme un pari entre Dieu et Satan. Et j'ai toujours cette image-là à l'intérieur de ma tête où Dieu est en train de dire à Satan, tu vois mon fils qui est là, malgré la difficulté de cette situation, il va pas me déshonorer. Et puis Satan dit, non, 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 regarde, tu vas voir ce qu'il va faire. Toi, mais regarde, c'est lui qui aime chanter, qui t'aime là. Regarde aujourd'hui, tu vas voir. Il est dans le premier aujourd'hui, tu vas voir comment il va parler de toi. Tu vas voir comment il va traiter ta parole. En ayant cette image-là en tête, je me dis, ok, Dieu compte sur moi. Et je vais donner raison à qui? Donnerai-je raison à Dieu ou donnerai-je raison à Satan? C'est la première analyse que j'ai. La deuxième manière d'analyser que j'ai, c'est que je me suis rendu compte dans la Bible que à chaque fois que le diable te tente à un certain niveau, il te propose toujours une version inférieure de ce que tu es sur le point d'avoir. Satan, en fait, c'est un dealer. Il fait du deal. Satan, par exemple, Satan peut voir que tu vas avoir 10 milliards dans une semaine. Il vient aujourd'hui te proposer 100 millions. Dans une situation précaire, il te propose 100 millions aujourd'hui. Maintenant, comme toi, tu ne sais pas que 10 millions viennent dans une semaine, tu te compromets et tu prends les 100 millions. Et tu te disqualifies pour les 10 milliards. Satan fait toujours ça. Il va toujours te proposer quelque chose qui est inférieur à ce que tu es censé avoir. Donc, je me suis dit quoi? À chaque fois que je vais passer par un haut niveau de tentation, ça doit m'enseigner que il y a quelque chose de mieux que ça qui m'attend dans pas longtemps. Satan est venu vers Adam, vers la femme. Il lui a dit, si tu manges le fruit, tu vas devenir comme Dieu. Mais est-ce que Dieu n'avait pas prévu déjà que l'homme et la femme deviennent comme lui? N'est-ce pas Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance? N'était-ce pas dans le projet de Dieu que l'homme devient exactement comme lui? La preuve que c'était dans le projet de Dieu, regardez la croix. Qu'est-ce que la croix nous a fait devenir? Des fils de Dieu. Nous sommes devenus comme Christ. Donc c'était déjà dans le projet de Dieu. Satan est venu leur proposer un chemin rapide d'avoir une chose plus excellente que Dieu leur avait déjà promise. Qu'il est venu dire à Jésus, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai tout le royaume de la terre. Mais dites-moi, n'est-ce pas que Jésus-Christ est le roi des rois? N'est-ce pas que Jésus-Christ, après sa résurrection, était couronné roi des rois? Donc c'est quelque chose qui était déjà pour lui. C'était déjà là. Satan est venu nous proposer ça, mais sous une version inférieure. C'est sa manière de fonctionner. Il voit que tu vas avoir 100 milliards, il te propose 100 millions aujourd'hui. Donc, quand tu es face à un haut niveau de tentation, dis-toi toujours, si je suis devant ça aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose d'excellent qui est en train de venir pour moi. Donc, si je rate ça et que je me comporte mal, je vais perdre quelque chose de meilleur. Donc, ne compare pas ta situation actuelle par rapport au problème. Compare ta situation actuelle par rapport à ce qui va venir après ça. Voici comment tu vas être délivré. Dieu me comprend. Mes frères, faites confiance en Dieu. Tu ne peux pas marcher dans l'intégrité. Si vous faites les affaires et que vous avez l'impression que être intègre, c'est perdre l'argent, ce n'est pas vrai. Peut-être que vous allez perdre au départ. Peut-être qu'au départ, vous allez perdre. Mais à long terme, vous allez forcément gagner. Être intègre. Restez intègre dans tout ce que vous faites. Ça va être difficile. Souvent, tu as des problèmes à la maison, tu as des factures à payer. Et on te propose de faire une force à faire. Et tu n'as pas envie de faire, mais tu es coincé. Tu dis, ah, mais je dois payer telle facture. Dans 2 jours, on va me chasser de la maison. S'il n'est pas payé le loyer. S'il n'est pas payé le loyer, on va me chasser de la maison. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je fais comment? Dieu me comprend. Seigneur, même, Seigneur, tu vois que je suis dans le problème. Dieu me comprend. Et tu te compromets. Et Dieu regarde, Dieu est triste parce que Dieu avait prévu que tu expérimentes quelque chose d'extraordinaire que tu as manqué. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel.
ni sa postérité mendier son pain. Moi, je crois en cette parole. Il dit, jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas. Et tu ne le sauras jamais. Tant que tu n'es pas dans une situation où tu ne peux plus compter sur toi-même. Si tu es toujours en train de prendre les raccourcis, tu es toujours en train de prendre les raccourcis, tu ne vas jamais savoir que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le jour où tu vas accepter de perdre, et tu seras là, tu dis, Seigneur, si tu ne me sauves pas, je suis fini en fait. Tu n'as plus rien sur quoi t'appuyer. Jésus-Christ devient ton seul rocher. C'est là que tu vas voir les miracles. Tu vas voir le Dieu des miracles à l'œuvre. C'est là que tu vas voir le Dieu des miracles à l'œuvre. Mais tu n'auras jamais cette opportunité-là tant que tu prends le chemin facile. Et tu vas rester à un niveau, tu vas prier, jeûner, faire tout ce que tu veux. Mais il y a un niveau de connaissance de Dieu que tu n'auras pas. Parce que tu n'es pas prêt à le craindre sérieusement. C'est vraiment un sujet sérieux, la crainte de Dieu. C'est vraiment un sujet sérieux. On va lire un passage, vous allez voir. Jean chapitre 21. Non, Jean chapitre 14, pardon, verset 21. Il dit qu'il y a des gens qui disent dans leur cœur, ils sont en train de me dire, ils me disent dans leur cœur actuellement, c'est facile pour toi de parler comme ça. Il y en a dans votre cœur, pendant que je parle actuellement là, vous vous dites ça, que c'est facile pour moi de parler comme ça. Parce que vous pensez que vous êtes les seules personnes tentées sur la terre. Vous êtes les seuls à avoir des problèmes. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des problèmes. Elle dit non, vous parlez comme ça parce que c'est facile pour vous. Vous ne connaissez pas nos situations, vous ne connaissez pas notre quotidien. Quand tu vas finir de te compromettre là, Dieu va te montrer 10 000 personnes qui étaient dans une situation pire que toi, qui ne sont pas compromis. Des gens qui étaient dans une situation pire que toi, qui ne se sont pas compromis. Dieu comprend. Hmm. Cette phrase-là, laissez ça. Dieu comprend le langage de l'obéissance. Regardez, Jean 14, verset 21. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voici une promesse profonde. Le Seigneur dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui-là sera aimé de mon Père. Je fais une pause ici. Moi, je pensais que Dieu aime tout le monde. Comment Jésus dit que celui-là sera aimé? Ça veut dire qu'avant, il n'était pas aimé alors. Je vous laisse réfléchir sur ça. Celui-là sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et, et je me ferai connaître à lui. Celui-là sera aimé. Je l'aimerai. Alors que dans Jean 3,16, le même Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est un amour au passé. Dieu a tant aimé. Ça, c'est un amour au passé. Maintenant, dans Jean 14, verset 21, il nous parle d'un amour au futur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire qu'il y a un type d'amour que lui manifeste seulement qu'à ceux qu'il aime. Il y a un type d'amour de Dieu que Dieu ne manifeste que à ceux qu'il aime. Il ne faut pas avoir se tromper avec ça. Dieu aime tout le monde, c'est vrai, mais il y a une qualité d'amour là, qui ne manifeste qu'à ceux qu'il aime. Et c'est quoi? C'est la révélation de qui il est. Parce que quand Dieu te révèle qui il est, c'est une manière de te montrer son amour. Quand Dieu te donne accès à qui il est en train de te manifester un niveau d'amour. Donc quand Jésus dit je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, il est en train de parler du fait que
Je vais lui donner accès à des secrets sur moi. Et celui qui ne connaît pas la valeur de savoir des secrets sur Dieu ne comprend pas ce que j'ai dit. Si tu ne sais pas c'est quoi connaître un secret sur Dieu, que tu ne connais pas la valeur de ça, c'est que tu n'as même pas compris le but de la vie. Il dit, celui qui a mes commandements. Vraiment, lisons le passage, hein. Soit tu prends ce que Jésus a dit au sérieux, soit tu ne le prends pas au sérieux. Soit tu cherches des interprétations compliquées, soit tu prends comme un enfant ce qui est écrit littéralement. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc Dieu n'est pas impressionné par tes pleurs, ni tes chants. Dieu n'est pas impressionné par les cantiques que tu écoutes chaque matin. Dieu est touché. Le langage qu'il reconnaît. Quand tu lui dis je t'aime, le son que ça produit, c'est le son de l'obéissance à sa parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et Jésus maintenant fait une promesse. Il dit celui-là. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ parle des mauvaises choses, il utilise ceux. Par exemple, il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront tous pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ou encore il dit ceux. À chaque fois qu'il parle des mauvaises choses, il utilise le ceux. Mais quand il veut parler des choses profondes, il utilise celui. Celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui m'aime. Parce que ils ne sont pas nombreux. La raison pour laquelle, à chaque fois, quand il parle des choses précises, il utilise celui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça. Les ceux là, ils sont nombreux. Ceux qui l'appellent Seigneur, il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Il utilise le ceux pour parler de la foule. Mais quand il veut parler des gens sérieux, il utilise celui. Celui-là sera aimé de mon Père. Il ajoute encore, je l'aimerai. C'est quel amour qui est au futur? Sachant que Dieu a déjà aimé le monde. Dieu a tant aimé. C'est un autre type d'amour. C'est une autre manifestation de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle les profondeurs de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a 4 dimensions. Il y a la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. La largeur de l'amour de Dieu, c'est pour toute la création. Même Satan, Dieu l'aime. De quel amour? De la largeur de l'amour de Dieu. Ça veut dire que la largeur part du fait que l'amour de Dieu s'applique à tous. C'est le fait que Dieu veut que tout le monde ait ce dont il a besoin pour vivre. Qu'il ait à manger, qu'il ait à boire, qu'il ait un endroit où rester. Ça, ce type d'amour-là, Dieu le donne à toutes les créatures. Animaux, végétaux, humains. Tout ce que Dieu a créé, Dieu lui permet d'avoir ce qu'il lui faut pour vivre. Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Il y a la hauteur. Non, il y a la longueur. La longueur de l'amour de Dieu, ça part du fait que l'amour de Dieu est intemporel. C'est-à-dire Dieu aime pour toujours. Il ne va pas arrêter d'aimer quelqu'un parce que quelqu'un s'est mal comporté. Donc ceux aussi qui pensent que Dieu va arrêter de les aimer parce qu'ils ont péché, c'est faux. Dieu n'arrête pas de t'aimer parce que tu pêches. Jamais, ça ne va jamais arriver. C'est juste que toi-même, tu te prives de la profondeur de son amour. C'est toi qui t'es privé de ça. Mais en ce qui lui le concerne, Dieu, lui, il ne va pas arrêter de t'aimer parce que tu as péché. C'est pas vrai. La longueur de l'amour de Dieu part du fait que l'amour de Dieu ne s'arrête pas dans le temps. Même les gens qui iront en enfer, Dieu va continuer de les aimer pour l'éternité. Même les gens qui iront en enfer, Dieu continue de les aimer pour l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est ça la longueur de son amour. Donc la largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu s'applique à toutes ces créatures. La hauteur de son amour, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau peuvent expérimenter la hauteur de son amour. C'est lorsque Dieu te donne accès à des positions auxquelles tu n'as pas droit. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il te donne accès à des choses que tu ne mérites pas. Et ça, c'est quand tu es né de nouveau que tu peux expérimenter ça. Celui qui n'a pas accepté Jésus, celui qui n'a pas accepté Jésus, il ne peut pas expérimenter la hauteur de l'amour de Dieu.
Donc, c'est quand tu as reçu Jésus que tu es né de nouveau, que tu expérimentes la hauteur. Maintenant, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Ah, c'est pour ceux qui le craignent. La Bible parle des choses que Dieu n'a, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ces choses-là, Dieu les a gardées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a gardées pour ceux qui l'aiment. Les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui-là sera aimé de mon Père. Quand il dit sera aimé, ça ne veut pas dire que le Père ne l'aimait pas avant, mais il parle de la profondeur de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il parle. Celui que Jésus va aimer, parce qu'il a aimé Jésus. Jésus l'avait déjà aimé avant. Mais cette nouvelle manifestation de l'amour de Dieu ici, qu'il va expérimenter, ça parle maintenant du fait qu'il va avoir accès à des choses qui concernent Dieu, que Dieu ne donne pas à tout le monde. La profondeur de son amour. Et ça, c'est pour ceux qui le craignent. Et quand tu vas craindre Dieu, c'est pour ça que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et celui qui décide de craindre Dieu, il a commencé à acquérir la sagesse. Arrêtez de justifier le fait que vous n'arrivez pas à craindre Dieu. Ça ne va pas vous aider vous-même. Je ne dis pas que les problèmes vont disparaître. Mais je dis, si vous devez souffrir pour avoir été intègre, mieux vaut le faire. Que de se réjouir pour avoir été trompeur. La Bible dit que mieux vaut peu dans l'intégrité que beaucoup dans la méchanceté. Mieux vaut le peu là, mais avec Dieu, que avoir beaucoup, mais sans Dieu. Parce que c'est quoi la véritable richesse finalement? C'est quoi la véritable richesse? Est-ce l'argent ou la présence du Saint-Esprit? Est-ce l'argent ou la présence du Saint-Esprit? Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu n'abandonnera jamais celui qui se confie en lui. La Bible dit que celui qui se confie en lui n'est point dans la confusion. Dieu ne va pas laisser que tu sois dans la confusion. Pas du tout. Dieu ne va pas laisser que tu sois dans la honte. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Mais du 1er janvier au 31 décembre, ils ont toujours eu à manger. Les loyers ont toujours été payés. Si tu leur demandes comment vous avez fait, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas t'expliquer. Ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas t'expliquer. Il ne peut pas t'expliquer comment il a fait pour manger, pour payer son loyer, pour vivre jusqu'à maintenant. Mais il est là, il vit. Il est là, il vit. Préférez l'intégrité au gain facile. Oui, vous allez perdre. Je ne dis pas qu'on ne perd pas, hein. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'on ne perd pas. Mais c'est ça le prix à payer pour marcher avec Dieu sérieusement. Tu vas forcément perdre quelque chose. Mais tu vas gagner plus que ce que tu vas perdre. Tu vas gagner quelque chose qui est invisible, mais ça a plus de valeur. Le respect des anges. Les anges vont te regarder et puis vont applaudir. Ils vont dire, voici quelqu'un qui a compris. Tu vas gagner l'affection, la profondeur de l'amour de Dieu. Les- peut-être que tu n'auras pas à manger hein, pendant la journée. Peut-être que tu vas passer par des temps difficiles avec ta famille. Tu n'auras pas toujours l'argent pour payer les choses que tes enfants veulent parce que tu as été intègre. Tu n'auras pas peut-être l'argent pour leur offrir un cadeau de Noël, pour leur acheter des jouets pendant une saison. Mais je te dis, si tu l'as fait par motif de conscience envers Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Joseph est allé en prison. Vous savez, Joseph a fait combien de temps en prison? Il a fait 12 ans en prison. Pour un crime qu'il n'a même pas commis. Pour avoir été intègre. Regardez, ça ressemble tellement à de l'injustice, non? C'est-à-dire, tu as été intègre. Tu as fait la bonne chose.
Et tu as fait 12 ans en prison pour avoir fait la bonne chose. Si on était Joseph, est-ce qu'on n'allait pas devenir aigri? Est-ce que tu n'allais pas te plaindre de Dieu à la 10e année en prison? Dis Seigneur, ça fait 10 ans que je suis en prison. Je n'ai même pas péché. Tu as laissé m'accuser. J'ai été intègre. Mais depuis là, ça fait 10 ans que je suis là. Tu ne m'as pas encore délivré. Tu m'as laissé en prison ici. Même le gamin dont j'ai interprété le songe, il est parti, il m'a oublié. Lui aussi m'a oublié. Si tu, Joseph, si tu étais dans la vie de Joseph, tu allais penser que tu étais maudit. Comment quelqu'un, toi, tes frères veulent te tuer? Après, ils disent non, ne te tue pas. On va te vendre. On te vend, tu deviens esclave chez quelqu'un. Là-bas encore là, la femme du gars, elle veut te mettre dans les faux problèmes. Tu restes dans ton intégrité, on te jette en prison. Tu arrives en prison, tu aides les gens en prison. Tu deviens même chef même de la prison. Tu interprètes les songes des gens. Il devient grand. Il redevient, il redevient un grand homme dans le pays. Il t'oublie. Quand tu gagnes une vie comme ça, 12 ans dans ça, qu'est-ce que je vais dire? Je suis maudit. Tu vas te dire que tu es maudit. Mais quand on regarde la vie de Joseph, est-ce que ça ressemble à la vie de quelqu'un qui est maudit? Quand on regarde dans la Bible, on voit la fin. On voit ce qu'il est devenu. La Bible dit que tout c'était écrit pour notre instruction. C'est écrit pour notre instruction. Moi, un matin, j'étais en train de prier. J'ai dit au Seigneur, avec tout ce que tu m'enseignes là, je comprends une chose. Si je dois mourir et souffrir pour avoir craint Dieu, au moins je suis mort pour une bonne raison. Parce qu'à la fin de la journée, on va tous mourir un jour. À la fin de la journée, on va tous mourir un jour. À la fin de la journée, on va tous souffrir. Mais au moins, j'ai souffert parce que j'étais intègre. J'ai choisi, j'ai choisi le type de, la raison pour laquelle je souffre. Si quelqu'un vient me demander pourquoi tu es dans ça, je dis c'est parce que j'ai été intègre. Au moins, j'ai ça. Avec Dieu, au moins j'ai ça. Que de me mettre dans la compromission et puis perdre la faveur de Dieu. Et puis Dieu ne va plus me considérer comme quelqu'un qui le craint. Non. Ce que je dis, c'est difficile. Ça demande des sacrifices. C'est pourquoi Jésus a dit celui. Il a dit celui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. C'est ça qu'elle a. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça. Sinon, ça va ressembler à... Mais je ne peux pas. Comment je fais? Voici une chose que vous devez faire. Tous les jours, priez Dieu. Dites-lui dans votre prière que à chaque fois que vous serez confronté à une situation qui va vous demander de payer un grand prix pour garder votre intégrité, qui vous donne la force d'obéir. Ne prenez pas juste la décision. Demandez la force dans la prière. Parce que tu peux même décider, puis le jour, ça va arriver là. Tu vas dire, franchement, Seigneur, c'est vrai que je t'aime, mais là, seulement, je ne peux pas. Là, seulement, je ne peux pas. Et puis, tu vas te compromettre. Il faut prier pour demander la force à Dieu. Moi, je me souviens, si vous lisez l'histoire des martyrs de la Bible, les martyrs de la Bible, vous allez voir que ces gens qui devaient aller, on devait aller les tuer, on devait aller les exécuter à cause de leur foi. Il y en a qui avaient peur, ils avaient peur de mourir. Mais voici une chose qu'ils ont faite. Ils ont prié, ils priaient, demandaient à Dieu, donne-nous la force d'endurer la mort quand on va nous tuer à cause de toi. Donne-nous la force d'endurer ça quand on va nous tuer à cause de toi. Et c'est la même prière que nous devons faire. Il ne faut pas te jouer les super-héros. Non, personne n'est super-héros. Moi, je prie, Seigneur, si c'est moi-même là, quand je serai confronté à telle situation, je vais désobéir. Mais je sais que tu peux me donner la force de t'obéir. Je ne compte pas sur ma capacité. Je compte sur le Saint-Esprit. Je compte sur le Saint-Esprit. Il faut prier, il faut demander à Dieu que s'il m'arrive un jour de ma vie d'être confronté à une situation où, même si je dois perdre ma vie pour rester intègre, pour ne pas régner ton nom, donne-moi la force de ne pas te régner. Fais de moi quelqu'un qui va prendre plaisir à souffrir pour toi. Que je sois un martyr pour l'évangile. Que je sois un martyr pour l'évangile.
Ça va être difficile. Même quand j'essaie d'imaginer, même actuellement, je ne sais pas si que je peux le faire. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Je veux te craindre à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus vivre une vie comme tout le monde. Non, je ne suis pas tout le monde. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à la cité de Dieu. Je suis né d'en haut. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Tous les hommes d'affaires font des faux trucs. Ils font des magouilles. Mais moi, je suis un homme d'affaires du ciel. Qu'on me traite de bête. Qu'on me traite de fou. Qu'on me dise, tu penses que tu es qui? Je ne suis pas important, mais je suis enfant de Dieu. Et mon père, il est intègre. Et parce que je suis comme lui, quand je fais les affaires, je fais avec intégrité. Je le ferai avec intégrité. Si je dois perdre tous mes amis à cause de mon intégrité, que je les perde. Si je dois perdre l'affection, l'admiration des gens que j'aime à cause de mon intégrité, que je le perde. Mais je resterai attaché à la parole de Dieu. Et ça demande que tu pries, que le Saint-Esprit t'aide. Un homme charnel ne peut jamais faire ça. On va prier comme ça, puis on va s'arrêter sur ça. Père, ce matin, nous te disons merci. Nous voulons prier et rendre grâce à celui qui est assis sur le trône et qui règne. Merci pour ce que tu nous as donné de comprendre ce matin sur la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Nous voulons connaître la sagesse, Jésus-Christ. Et nous savons que le chemin, c'est la crainte de Dieu. Père, nous ne sommes pas des super-héros. Nous ne sommes pas capables d'affronter le monde et de rester fermes dans nos convictions. Mais nous savons que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons le faire. Saint-Esprit, oh, nous te prions, toutes les fois où nous serons confrontés à ces difficultés, à ces choix qui vont nous coûter beaucoup, ces choix qui vont nous coûter, je prie, Père, donne-nous la force de faire le bon choix et de ne pas juste regarder à ce qu'on va perdre, de ne pas juste regarder à l'argent qu'on va perdre, à la réputation qu'on va perdre, aux privilèges qu'on va perdre, mais de regarder au respect de Dieu qu'on va gagner. De regarder au respect de Dieu qu'on va gagner. De regarder au respect de Dieu qu'on va gagner. Donne-nous de regarder aux choses spirituelles qu'on va acquérir pour être resté intègre, afin de ne pas nous compromettre. Donne-nous la force. À chaque fois que nous serons confrontés à des situations, rappelle-nous ce message. Rappelle-nous ce message. Ramène ce message à notre mémoire pour que nous puissions prendre les bonnes décisions et te craindre véritablement. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.